voit des agriculteurs en France, des céréaliers, qui sont assis sur tellement d'argent qu'ils vont acheter des terres en Roumanie pour avoir encore plus d'argent de la PAC. Donc là, la Commission agricole du Parlement européen, finalement, ce qu'elle a décidé, sur proposition de la Commission européenne, c'est que les aides soient plafonnées à 300 000 euros. Ce qui est déjà une avancée pour une meilleure répartition, mais quand on regarde en France, qui est déjà un pays très productiviste avec des grandes exploitations, ça ne concerne que 160 exploitations agricoles. Oui. Donc en fait, cette mesure, vraisemblablement, elle ne va pas changer grand-chose. La question qu'on voulait vous poser, c'était est-ce que vous pensez qu'il faut qu'on ait un plafond qui soit plus bas? Les choses sont claires. En Bretagne, on considère que le plafonnement doit être beaucoup plus bas. Sinon, l'agriculture, enfin, les paysans en Bretagne disparaissent. On le voit bien. Bon, ils disparaissent depuis déjà un certain nombre d'années, mais le processus ne fait que s'aggraver. Il est temps de réagir. Donc nous, en Bretagne, on est pour un plafonnement, pourquoi pas 100 000 euros, quoi. Donc voilà, ça c'est la position de mes amis en Bretagne, en particulier au Conseil régional, René-Loye, etc., qui sont tout à fait favorables à cela. Il faut absolument réagir très vite, quoi. D'accord, donc vous allez certainement voter pour un plafonnement Absolument, à 100 000 nous allons euros. voter pour ce plafonnement à 100 000 euros. Est-ce que vous ne serez pas plutôt pour un verdissement donc, qui soit obligatoire et qui aille un petit peu plus loin? Je suis pour un verdissement obligatoire, je suis pour des mesures contraignantes. En Bretagne, on a un gros problème avec la qualité de l'eau. Tout le monde le sait, bon, la question des algues vertes est vraiment très inquiétante et malheureusement les choses ne bougent pas. Donc c'est évident qu'il faut des mesures contraignantes. On voit bien que depuis des années, en Bretagne, les choses ne font que se dégrader et que le volontarisme et les beaux discours des uns et des autres, ça ne fait pas avancer les choses. Donc je suis pour des mesures contraignantes, on n'a pas le choix. Et en plus, il faut aller très vite. Et concernant la seconde question que vous me posiez sur la diversification, évidemment, là aussi, c'est nécessaire. Il faut, bon, ce sont des méthodes qui sont connues dans certains pays et surtout de la part de populations autochtones de certains pays du monde. Et c'est vrai qu'elles ont fait leurs preuves. Il faut éviter la monoculture qui finalement appauvrit les terres. Et donc là-dessus aussi, on est en phase, quoi.